Livre 0. Le pouvoir de la meute. Chapitre 9. Un adversaire à ta taille. Frappe-moi, ordonna Harry pendant le petit déjeuner. Quoi s'étonna Max. T'as perdu la tête ou quoi hurla Michael. Frappe-moi, répéta Harry. Pas de bagarre pendant les repas, dit-elle. Termine ton. C'est quoi juste ce truc? Du porridge? La gastronomie anglaise, soupira-t-elle. Tu peux pas manger des maquis comme une personne civilisée. Personne ne mange des maquis au petit déjeuner, informa Michael. Ça doit être l'heure de manger des maquis quelque part dans le monde, répondit-elle. UTC 5h30 en Inde, informa Michael. La gastronomie locale serait plutôt épicée et moins japonaise. Tu as donc des règles, nota Harry. Si je voulais empêcher un combat, je pourrais rester à table toute une journée. C'est une possibilité, affirma Max. Mais je suis pas sûre qu'il y ait suffisamment de nourriture dans cette maison pour te protéger aussi longtemps. Intéressant, marmonna Harry en écrivant sur un petit carnet. Un petit carnet bleu, avec un petit crayon bleu et un verrou bleu. Eh oh, c'est mon carnet, ça hurla Max. Oui, j'ai jeté les feuilles inutiles, répondit Harry sans relever la tête. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Max, blablabla, j'ai rencontré un garçon adorable qui s'appelle Michael, blablabla, j'ai des nouveaux vêtements et je traîne au parc pour me faire des amis, blablabla. Les enfants ne veulent pas de moi, mais de toutes les manières, je les déteste, blablabla. Sans aucun avertissement, Harry reçut un maquis qui colla son front avant de tomber dans son bol, dans un cloque misérable. Si les yeux de Max pouvaient lancer des éclairs, alors l'orage aurait détruit la maison délabrée en moins d'1 minute. Ça a été un plaisir de te connaître, Harry, l'enterra Michael. Ta vie aura été courte, mais tu as tué le Seigneur des Ténèbres, alors c'est plutôt cool. Max balança le contenu de sa soupe miso sur la chaise du survivant, qui s'était glissé sous la table. Il se redressa en entraînant le meuble avec lui et renversa sciemment le contenu du petit déjeuner sur son adversaire, qui recula à temps. Avec un sourire sadique, elle l'attrapa de couteau alors qu'Harry n'avait qu'une poêle à portée de main. Oh, parfait. Ça lui rappelait son premier jour ici, et Michael maniait parfaitement cet ustensile contre une max armée. Défense 7 et attaque 2 contre 2 couteaux. Défense 0 et attaque 20. Harry avait un avantage. Il était trop faible pour tuer. Et Max était si entraînée qu'elle devrait réfréner ses coups pour ne pas le poignarder. Il espérait juste qu'elle n'était pas assez folle pour vouloir sa mort. Il tenait la poêle comme un tennisman utilise sa raquette. Il voulait avoir la possibilité de se protéger sans l'exploiter, pour forcer Max à se restreindre. S'il arrivait à tenir au combat sans être touché pendant 10 minutes, alors il aurait gagné. Il ne pouvait pas tout apprendre en une journée. Après avoir enjambé la table, Max lança un couteau vers sa tête pour le forcer à se baisser, et elle en profita pour le maintenir penché en tenant la lame du deuxième couteau juste au-dessus de son dos courbé. Ainsi, ses mouvements étaient trop limités pour lui permettre de l'attaquer avec sa poêle, et elle avait virtuellement gagné. « Tu crois vraiment que tu as la moindre chance contre moi ?» grimaça-t-elle avec dégoût. « Si t'es un asticot, alors, je suis un aigle royal. Tu n'es même pas une proie intéressante à mes yeux. Je sais. » Tout son corps se sentait pris au piège, et son cœur battait dans un rythme effréné, en lui ordonnant de trouver un moyen de se relever. Une profonde respiration plus tard, il cherchait à entrer en communication avec son cerveau qui disjonctait toujours dans cette situation. Si tu peux pas te redresser, alors pèse-toi davantage. Il se jeta au sol et roula sur le dos avant de s'agenouiller. Malheureusement pour lui, Max était trop rapide, elle plaqua son couteau sur sa gorge, mais il venait de comprendre le principe. Alors il recula suffisamment loin pour se lever. Pas mal, commenta Max avec honnêteté. Harry lâcha sa poêle avant de se livrer en position de faiblesse. Un genou au sol, comme un noble pendant son adoubement chevalier. « Apprends-moi, supplia-t-il. Apprends-moi à me battre, et je te promets que tu auras un adversaire à ta taille un jour. » Fin du 9e chapitre. À suivre.